Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Ça va être un complément de la vidéo que Bella a faite concernant les moules en silicone. Je suis tombée, moi, sur une autre technique pour faire ces fameux moules. Donc, j'ai décidé de la partager avec vous. On va, j'allais dire, on va voir si ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne pour la bonne raison que c'est la deuxième vidéo que je tourne. La première, je l'ai effacée. Pensant effacer une photo, j'ai effacé la vidéo. Donc on recommence. Pour ça, il nous faut un bol d'eau froide avec dedans du liquide vaisselle. Donc je fais que ça, j'en ai déjà mis beaucoup puisque je vous dis que je recommence la vidéo. Il va nous falloir du silicone avec donc le pistolet à silicone. Je précise bien silicone uniquement puisque j'ai fait une autre vidéo avec ça. Mastic silicone, ça ne fonctionne pas. Dès qu'il y a le mot mastic, ça marche pas. Donc, le silicone, de l'eau savonneuse. On va prendre un papier cuisson. Moi, mon bloc acrylique. On va avoir besoin d'un tout petit peu d'huile. Et de, bien sûr, un objet que l'on veut mouler. Allez, on commence. On verse du silicone dans l'eau. Je pense que là, on en a assez. On vient le malaxer pour en former une boule. Alors, ça va tout seul et ça colle pas du tout au doigt. C'est parfait. Ouais, nickel. J'ai une petite tache là. Je sais pas ce que c'est. Autant l'enlever. On va mettre un tout petit peu d'huile sur notre papier pour éviter que le silicone colle. Voilà. À savoir que quand le moule sera sec, de toute façon, on pourra le laver à l'eau savonneuse pour enlever le gras. Donc, je viens poser ma boule. Hop. Je mets un petit peu d'huile sur ma plaque aussi. Allez, je viens écraser. J'y mets mon papillon. Je sais pas si ça va le faire là. Les trous là. En même temps, moi, s'il n'y a pas les trous, ça me dérange pas. Là, du fait que ça se touche, à mon avis, ça va pas le faire. On va laisser comme ça. C'était trop beau, il y a un côté qui a été tout seul. Et pas l'autre.
Voilà, on va faire comme ça. Vérifiez bien que les contours sont donc bien pris. Que le silicone arrive bien au bord. Bon, j'ai pas pris le sujet le plus facile, je dirais. Hein. Là, il en manque. Oh, décidément. Donc voilà. On voudra quand même que niveau investissement, hein, c'est pas énorme. Hein. Je sais pas, un tube de silicone... moi, j'ai pas fait attention, mais j'ai entendu dans une vidéo qu'il y en avait même à Action, donc je suppose que ça doit être pour 1 euro. Donc si avec 1 euro, on arrive à faire, je sais pas, je pense, avec la quantité que j'ai prise, là, on doit faire 4 ou 5 moules de la taille là. Je crois que c'est pas un gros investissement. C'est avantageux. Donc, voilà pour mon papillon. Je vous montre ce que j'avais fait lors de l'autre vidéo. J'avais fait ça. Je suis dans le champ là, oui. Donc là, c'est un espèce de petit cadre en plâtre qu'on m'avait donné avec une rose. Je disais, donc j'ai trouvé ça chez... j'avais trouvé ça chez Nose, des bâtons de sucette 50 centimes, donc pour faire en pâtisserie. Je me suis dit qu'en scrap un jour ça me servirait peut-être. Et bien effectivement, puisque c'est avec ça que je suis venu là et j'ai fait le trou pour suspendre. D'ailleurs, on peut le faire également. Ah non. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Il faudrait un truc un peu plus petit. Donc là, le silicone, il a un petit peu commencé à sécher déjà. Je l'ai fait il y a un quart d'heure, je dirais. Bon, le temps de séchage, il paraît que c'est 1h30. Oh, bah là, mon étoile, elle est... Donc voilà, on va laisser sécher, on se retrouve après. Alors ce coup-ci,
j'efface ni photo, ni vidéo. Aucune boulette. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc, on va assister ensemble au démoulage. Avant, je vous montre mon bloc acrylique. Je l'ai simplement passé sous l'eau savonneuse, hein, avec du liquide vaisselle. Et donc, il est nickel. Hein. Le silicone ne reste pas collé dessus. Il n'y a pas de souci. Alors, on va démouler. Alors par contre, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent le vinaigre. L'odeur est pas terrible. C'est très très vinaigré. Alors vous constatez que ça se décolle tout seul. Ça se démoule très facilement. Ah, la cage est jolie, hein. La cage est jolie. La clé aussi, hein. Elle rend très bien. Donc ça, celui-là. Oui, pour info, donc, il y a 1h30 hein, qui s'est écoulée entre les deux vidéos pour le séchage du silicone. Ah, je le savais. Quand j'ai appuyé, il me semblait bien que j'avais traversé. Faudra les tester. Et celui-là... Bah, celui-là, en fait, mine de rien, il y a un quart d'heure entre les deux. Et celui-là, il n'a pas l'air encore tout à fait sec. Bon, bah, le papier, il est resté... le papier est resté collé. Mais ça pique le nez, hein, tellement l'odeur du silicone est forte. On sentait pas l'odeur quand je l'ai fait. Voilà. Donc ça s'enlève tout seul. Et voilà le résultat du papillon. Bon bah, pour le prix, moi je trouve que le résultat est très concluant. Alors ça fait du bruit, je ferai ça après. Le seul bémol, c'est l'odeur. Oh. Alors peut-être qu'en séchant, l'odeur va disparaître. Je pense. Là, c'est parce que ça doit être encore assez frais. Ou alors, s'il y a moyen, mettre des gouttes d'huiles essentielles dans le silicone quand on le travaille avec les mains. Mais bon, bah voilà, hein, on voit bien les détails. Hein. Les détails sont bien faits. Le moule est souple. Mais moi, je trouve l'astuce très très bien. Donc, moins longue en préparation que la technique de Bella, puisque là, il faut juste de l'eau. Même pas besoin de maïzena ou de talc. Ah oui, juste voilà une petite précision pour la vidéo de Bella. Elle a mis de la maïzena. Sachez que si vous mettez justement du talc, en l'occurrence du talc parfumé, déjà que le talc ça sent bon, et le talc parfumé donc forcément encore meilleur, vous aurez par contre justement pas la nuisance de ce modèle là.
Mais je pense que voilà, en lissant bien, on peut faire on peut faire vraiment des moules très jolis. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao!